Bonjour tout le monde. Je suis toujours dans la suite de l'histoire, de mon histoire. Euh, Quand je vous dis que j'aimerais aborder des thèmes, je vous ai parlé de 3 thèmes, mais en plus, je suis une personne qui aime dessiner. Donc, n'oubliez pas que j'ai pas de formation, OK? Et quand j'entends en haut me dire que je suis protégé, qu'on va augmenter mes dons, qu'on va me donner des outils, Quand je vous dis de transmuter, ça fait partie des choses qu'on aime, qu'on réussit à travers ces choses-là, de transmuter nos énergies. Ben moi, il y a le dessin, il y a la musique, beaucoup la musique. J'adore la musique, j'adore dessiner. Et ayant travaillé dans un bar, vous comprenez que j'aime beaucoup la musique, hein, surtout le dance. Mais j'aime tous les styles, j'aime le rock, assez ouvert, du classique. Euh, Après, juste le jazz, que j'ai un peu de misère. Mais en tout cas, bref, le dessin, c'est quelque chose que j'adore. Et j'aimerais aussi créer un petit volet qui... Vous êtes un artiste, genre, moi, je vous rappelle, j'ai jamais appris à dessiner, à part moi-même. OK, pas de formation. Mais j'ai une évolution fulgurante que j'arrive mal à m'expliquer. Bon, je commence, OK? Pendant que je parle, je vais vous montrer des dessins. Si vous avez des dons, OK? Et que, je sais pas, vous êtes un poète, ben, pourquoi pas m'en parler? Si vous avez un site que vous aimeriez faire connaître, les Français, j'ai essayé de faire John Hallyday. Ça, c'est un autoportrait. J'essayais. Écoutez, ça aussi, c'est un autoportrait. Voyez-vous, il n'y a pas de formation, là. Okay? Bon, ce que je veux dire, c'est si vous avez un don, un talent artistique, je parle, puis vous voulez le partager comme vous êtes bon en dessin, puis vous voulez m'aider, hey, j'aimerais ça. Parce que moi, j'ai pas de formation. J'apprends, je suis un autodidacte. J'apprends sur le tas. Et bon, je me dis, vous voulez avoir des conseils, puis vous trouvez que je suis bon, ben tant mieux, je vais être honoré et ça va vous aider. Mais moi, je trouve que c'est moi qui ai besoin d'aide. Comprenez-vous? Peu importe. Vous êtes bon. Moi, j'ai de quoi en tête qui me fait toujours rire. Vous êtes bon en jouer de l'harmonica, ben, si vous voulez me le faire savoir, puis vous voulez me partager votre site, ben, je vais vous référer. Et, vous voyez? Bon, j'aimerais ça avoir des contacts avec des personnes qui sont artistiques. OK? Je me dis, ben, pourquoi pas s'entraider? Parce que moi, là, l'art, là, c'est beau. Je sais qu'en haut, il adore ça. Dieu, il aime les artistes. Puis je le crois. Je le crois. Parce que l'art, c'est magnifique. À travers l'art, on s'exprime. On n'a pas besoin de parler. Hein? L'art, ça représente beaucoup. Ben, je crois que Dieu aime ça parce que c'est créatif. Être un artiste, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est imaginaire. L'imaginaire, ben, c'est l'enfant intérieur en nous. C'est notre âme. C'est notre cœur. L'intelligence, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, l'intelligence, c'est l'intelligence. Mais les dons, c'est les dons. Ben moi, je me dis, pourquoi pas faire une banque
de données ou d'artistes. Et on se réfère, puis on s'aide, et on parle. On crée une communauté de gens qui véhiculent de l'art. Des pensées qui ne sont pas des pensées de violence, qui ne sont pas des pensées de guerre, qui ne sont pas des... Quand je dis que les systèmes ils devraient changer, ben, je sais qu'il y a ici au Québec, il y a un mouvement qui... Je ne me rappelle plus trop, les citoyens, je ne sais pas trop quoi, là, qu'eux, ben, ils ont raison, dans un certain sens, que ils contestent le système. Okay? Là où je ne suis pas d'accord, ben, c'est la façon qu'ils s'y prennent, c'est peut-être un peu extrême pour l'instant, parce qu'ils refusent de payer leur impôt, ils refusent plein de choses. Naturellement, ça attire la chaleur sur eux, ça attire les gouvernements qui mettent ces gens-là sous surveillance en disant qu'ils sont des dangers parce qu'ils refusent de payer leur impôt, ils refusent de s'intégrer au système. Ils ont débarqué du système. Ils ne veulent plus payer même leur hypothèque. Ils perdent leur maison pour se battre, pour faire tomber un système qui, pour eux, n'existe plus. Et, bon, je n'encourage pas ça, là. Je pense que... Pourquoi qu'il y a 1% des gens sur la planète qui sont riches, qui 99% de nous, on est pauvres. Quand je parle de pauvres, ben, à comparer de ces personnes que je parle, de 1%, qui détiennent les richesses de la planète, vous savez, on va faire une petite parenthèse. On parlait de pensée. Tu sais, moi, je pense souvent à les magnats du pétrole, là, ces chics d'Arabie et ces princes-là qui détiennent des milliards et des milliards de pétrole. Et que là, la planète est en train de mourir. Hein? Notre mère nourricière, là, on sait tous qu'elle va mourir. Moi, à 61 ans, je n'ai pas d'enfant. Ça ne m'empêche pas de penser aux générations futures. Comprenez-vous? Bon, je me dis, ces princes-là, là, ils nous ont tenus comment je dirais, en otage avec le pétrole, le gaz, le moins de soubresauts mondial. Ben là, ça sert à augmenter le coût. Et même si ça ne suffit pas, ben, ils vont bloquer les vannes, et ils vont fermer l'alimentation, ils vont créer l'offre et la demande, et là, les gens vont manquer. Vous le savez, en Europe, moi, ici, on connaît moins ça, mais je sais qu'en Europe, j'ai déjà connu dans ma vie, dans les bulletins de nouvelles que j'écoute plus. En passant, je n'écoute plus jamais la télévision. Moi qui adorais écouter la TV, je n'écoute plus la télévision. Mais tout ça pour dire, je sais qu'en Europe, vous avez été privé souvent par le passé de pétrole. Il y a eu des grèves, puis, il y a eu des autoroutes fermées. Ben, je vous félicite en Europe pour ça. Moi, là, à 61 ans, je vous ai vu souvent, à comparer de nous ici, les Canadiens, les Québécois. En tout cas, je vais parler pour les Québécois parce que je suis pas... je suis Québécois. Bon. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est, vous, en France, là, ben, vous sortez dans les rues beaucoup. Et comparativement à nous, et je vous félicite. Là où j'ai trouvé, par exemple, que vous avez peut-être à retenir de nous, c'est pas, écoutez, c'est pas un jugement, là, on parle de philosophie, là. Ben, nous, ici, au Québec, là, on est entouré d'anglais. Hein? C'est en Amérique, là, partout. Il y a juste au Québec là, que ça parle français. Ben, un peu là, à travers le Canada, là, il y a des Français hors Québec, et je les salue et vous êtes très courageux parce que
on est perçu, les Québécois, comme des chialeux. Là, moi, on est fatigant. On est fatigant pour le reste du Canada parce que on demande d'être considéré comme un, je viens de voir 10-10, on demande d'être considéré comme un peuple distinct, tout comme les Anglais le sont, parce qu'eux sont la majorité dans toutes les provinces. Là, il y a seulement les Québécois qui sont majoritairement français dans cette province, qui tentent à changer, hein. Plus que ça va, Montréal, on a beaucoup de difficultés maintenant au centre-ville à se faire servir en français. Et les jeunes, eux, on essaie, si ça change, et c'est tant mieux. Les mentalités changent beaucoup, parce que moi, à mon époque, les immigrants n'avaient presque pas. Il y avait les Italiens, il y avait les Chinois, les Chinois nous ont beaucoup aidés dans les chemins de fer. Les Italiens, il y a eu une grande vague d'immigration. En tout cas, on est un peuple assez multi-ethnique au Québec. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu le fil un peu. Je parlais de l'immigration, mais où je voulais en venir avec tout ça. Bref, je vais sauter, c'est ça, le TDAH. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les mentalités ont bien changé, pareil, parce que dans mon époque, il n'y en a presque pas des immigrants. Hein. Et malheureusement, les premiers ont peut-être été victimes de jugement parce qu'on ne connaissait pas ça. Mais je me rappelle que les premiers Noirs qui sont arrivés, on était méchants, les enfants, on allait sonner à la porte, puis ma mère n'avait connaissance, elle me chicanait. C'est encore moi que j'essayais, celle-là avec. Mais ma mère me chicanait, elle savait, elle s'était rendue compte que on nous faisait des mauvais coups à cet endroit-là, puis elle m'expliquait que mon père, dans le village d'où ils viennent, qui est à 1 heure et demie de Montréal, que mon père, à l'époque des années 60, s'était fait lier d'amitié avec un Noir. Puis dans ce village-là, imaginez, dans les années 60, il n'y avait pas de Noirs. Il n'y avait même pas à Montréal. Fait que quand elle me racontait ça, j'étais bien surpris de savoir que mon père s'était lié d'amitié avec un Noir. Et je suis... donnez-moi un instant. Juste pour vous donner une idée, j'allais dire, je ressemble beaucoup à mon père. Je ne sais pas si on peut le voir, là. Peut-être mieux même. Bref. Je ressemble beaucoup à mon père. Et j'étais surpris de savoir que mon père s'est lié d'amitié avec un Noir et que tout le monde faisait la vie dure à ce Noir-là. Et ma mère me dit, quand j'ai expliqué que moi, j'adore les races, j'adore parler avec les gens qui viennent d'ailleurs. Et ma mère dit, c'est normal, tu gars, on t'a élevé comme ça. Ton père, elle m'a raconté que mon père s'est lié d'amitié avec un Noir, que là-bas, dans son village, il avait été jugé. Et parce que, jugé, comment je dirais, il se faisait faire la vie dure. Je pense que je regarde le temps, je cherche mes lunettes, je les vois pas, mais je pense que j'arrive, passons là, j'arrive pas mal, c'est ça, j'arrive à 14. Je suis à 14, je suis à 14-1. Donc, j'étais surpris que mon père s'était lié d'amitié avec un Noir, et proche, et bon, voyez-vous, donc cette famille, on est des personnes qu'on aime. Je vous reviens avec la suite des dessins, puis je poursuis cette idée-là. La même idée. À bientôt.